Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et on va parler de la nouvelle collection Keyali en édition limitée Vacay in a Bottle, yes. Donc comme d'habitude vous savez que moi les Keyali je peux pas m'en empêcher, j'ai toujours envie de les tester même si je suis pas toujours convaincue, mais vous savez, pigeon un jour, pigeon toujours. Donc voilà, il y a Mona qui nous a sorti, une collection en édition limitée de petits parfums qui sont censés représenter des destinations de vacances. J'essaie de vous trouver en fait le visuel sur le site officiel et donc on a 4 petits flacons à de très jolies couleurs, Vacay in a Bottle. Donc voilà, petits flacons comme ça, on a Mona, on a Capri, on a Marrakech, on a Maui et le dernier c'est les Maldives. Donc on va parler de ça. Bienvenue les amis, je m'appelle Olivia, je suis ravie de vous accueillir. Mon assistante est à mes pieds, elle se marre, elle est sur le tapis d'éveil. Donc écoutez, on espère qu'elle donnera son avis mais pas trop fort. Donc voilà, vous avez un nouveau coffret de 4 parfums qui est vendu quand même 105 € hein, je crois. 105 € pour 4 parfums de 10 ml. Attendez, est-ce qu'on va on va le trouver quand même ça, ce petit coffret. Vous pensez que j'aurais anticipé? Absolument pas, absolument pas. Et donc vous pouvez aussi commander sur le site officiel le site officiel je sais pas si vous m'entendez, c'est marre, le site officiel des échantillons, je vais pas y arriver. Donc c'est ce que j'ai fait parce que je voulais éviter de commander voilà le coffret, je vais vous montrer, je voulais éviter de commander le coffret, donc on va y arriver. Voilà, petit coffret comme ça. Donc c'est très mignon, hein. Vous voyez, on a 4 couleurs, on a le bleu, on a le vert, on a le jaune et on a le orange. Donc le coffret de 4 échantillons se présente comme ça. Il est vendu, je vous disais, 14 € sur le site officiel. Donc c'est pas la peine de l'acheter à 25 € sur Vinted parce que les gens ils vous le proposent à 25 € sur Vinted parce que vraiment on vous prend pour des pigeons. Ma fille. Et c'est pas trop, enfin c'est pas mal fait parce que bon, vous avez vos 4 échantillons de 1,5 ml et vous avez les parfums qui sont décrits avec bien sûr les notes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai couplé aussi mes achats. Je vais dire le suspense hein, pour pas payer les frais de port qui sont offerts pour 48 € et c'est en livraison chronopost donc c'est très rapide. J'ai pris en format voyage. J'ai repris le Utopia Vanille Coco. C'est un parfum que j'adore chez eux. C'est enfin, vraiment une très belle note coco avec de la poire, de la tubéreuse. C'est vraiment très beau, très enveloppant, très estival, très bien fait. Très belle note coco. Et j'ai racheté le Yum. Alors si vous voyez, il est un peu foncé. Le Yum Pistachio Gelato. Parce que je voulais lui redonner une autre chance. Ouais. Bon, je voulais être sûre. Enfin, c'est pas que je l'aimais pas, mais que voilà. Et bon. Je l'aime bien, voilà, je l'aime bien, mais ça sent pas trop la pistache, pour moi ça sent plus la noisette, la thé, et voilà, je l'aime bien, je pense que je finirai mon petit 10 ml avec plaisir, mais je repartirai pas sur un flacon, et ça, en fait, je l'ai pris parce que les flacons étaient en rupture de stock pour les plus grands formats, mais je pense qu'en fait, ils restockent pas, justement, parce qu'ils ont l'édition limitée de l'été. Alors, donc on va en parler. Ah, parce que je parle, mais je vous dis pas grand chose. Donc, vous avez 4 flacons. Vous avez donc Marrakech in a Bottle, qui est censé être un parfum avec de la fleur d'oranger. On a Capri in a Bottle, qui est censé être un lemon sugar, donc un citron sucré. Maui in a Bottle, qui est sweet banana, donc une banane douce. Et Maldives in a Bottle, donc les Maldives, hein, et qui est censé être une noix de coco ylang. Et comme je vous disais, ce qui est assez cool, c'est que les notes sont notées sur le petit carton. Et voilà. Et en vrai, sur les 4 parfums, il y en a un, j'ai été très surprise. Il y en a un, j'ai été très déçue. Et il y en a 2 autres où je me dis, voilà, ça va. Donc, on va en parler. Je vais commencer avec voilà, Capri, parce que Capri in a Bottle, c'est un petit citron. Et je crois que je l'avais mis là ce matin et franchement à l'ouverture c'est assez sympa. Et ce qui est rigolo, c'est que le créateur du parfum, je le connais personnellement, c'est-à-dire qu'il faisait du crossfit avec moi il y a très longtemps. Donc c'est Alexis Grujon. Et là quand je le spray comme ça, j'ai une impression de citron, de sucre. Pour moi ça fait un petit peu bonbon langue de chat, vous voyez les bonbons longs et plats qui picotent. Donc on a un côté un petit peu bonbon, vraiment très bonbon sucré.
On a le côté citron, mais pas trop acide, pas du tout type yuzu et tout. Pas du tout frais au final, il y a vraiment ce côté-là. Et pour moi, il y a vraiment un côté très bonbon. Et j'ai une illusion olfactive, ça me fait presque penser à une odeur d'ananas. Vous savez, l'ananas que vous avez dans les yaourts, bah, il y a un petit peu ce goût-là. Et si je regarde les notes, on nous parle de citron, de fraises, non pas de fraises, de sucre, de framboise, de vanille, de musc et de frésia. Et c'est vrai, je pense que c'est le frésia, musc et la vanille qui fait ça. Il y a des petits comment dire, points communs avec le silk santal, le parfum de mariage. Je sais pas si vous l'entendez en fait, c'est en train de s'éclater. Donc je l'aime bien, en fait, l'ouverture je l'aime bien, mais il y a vraiment un côté très bonbon, je trouve assez synthétique, et c'est pas non plus incroyable. Donc voilà, et vous avez le frésia qui va remonter avec le côté vanille, le côté musqué. Finalement, le côté citronné va s'estomper assez rapidement pour que vous gardiez que le sucre et ce côté, voilà, ce côté bonbon. Et je sais pas, je pense que Mona, elle aime beaucoup les bonbons, elle aime beaucoup le sucre. Et vous savez que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est sucré. Mais là, en fait, bah, ouais, en fait, c'est sympa. Mais pour moi, ça manque du côté un peu très rafraîchissant, un peu vraiment citronné, un peu de caractère, comme on pourrait avoir dans un parfum d'été à base d'agrumes qu'on peut trouver dans les colognes, etc., etc. Donc lui, je l'aime bien, mais je le trouve pas incroyable. Deuxième parfum que je trouve pas non plus incroyable, c'est Maldives in a Bottle. Alors Maldives, je vais le mettre là sur mon avant-bras. Écoutez, oui. Ça sent bon, franchement, ça sent bon. On nous parle de romarin, de citron sauvage, de carambole, de fleurs de bananier, d'ylang et de lait de coco. Ouais, vous avez un ylang, vous avez un côté un petit peu crémeux noix de coco. C'est un peu, franchement, c'est un peu dans la même vibe que Alien Goddess, que Beach Walk, sans les agrumes en ouverture. Donc vous avez trouvé ce côté crémeux, un peu de crème solaire. C'est... ça va, franchement ça va. Il me fait penser aussi un petit peu au Charlotte Tilbury, là, le Euphoria. Il n'y a pas de jasmin dedans, alors en tout cas il n'y a pas de jasmin listé, mais vous voyez, c'est un peu ce côté-là, un peu solaire, un peu noix de coco, un peu ylang, un peu, ouais, citron sauvage, si je dis, mais vraiment il est sauvage parce qu'il est parti loin, le citron. En ouverture, c'est bien, c'est un parfum d'été, noix de coco, ylang, mais qui est pas exceptionnel, franchement. Voilà, c'est bien, franchement c'est bien, mais c'est pas waouh. En fait, j'ai pas l'impression, voilà, si je le compare par exemple avec mon soleil blanc, si je le compare avec mon beach walk, je vous ai fait des vidéos hein, sur les parfums solaires, sur les parfums d'été. Il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas un truc où tu te dis waouh, quand je porte ça, tu sais, c'est original, c'est un peu novateur. Par exemple, si je repars sur le Yum Pistachio, ok, c'est pas mon parfum préféré, mais là quand j'ai senti ça, le Yum, il y avait vraiment quelque chose de nouveau en fait par rapport aux créations. Là, on reste sur un truc facile, un truc qui est plaisant, mais ouais, c'est pas incroyable. Franchement, c'est pas incroyable. Donc voilà, j'aime bien. Je vais le porter, mais je ne donnerai pas d'échantillon celui-là. Mais voilà, franchement, on peut mieux faire. Parfum suivant, le Marrakech in a Bottle. Alors Marrakech in a Bottle, c'est une fleur d'oranger, et si je regarde les notes, on nous parle de bergamote, de fleur d'oranger, de poivre rose, de rose turque, de néroli et de bois de cèdre. Et en fait celui-là, alors vous savez que moi j'adore les fleurs d'oranger, enfin j'aime beaucoup la fleur d'oranger. Avant j'étais pas trop fan, enfin c'était pas ma note préférée, mais depuis que je suis partie au Maroc et que j'ai senti de la fleur d'oranger tout le temps, et ben j'ai vraiment développé une très grosse affection pour cette note. Et là en fait vous avez effectivement la fleur d'oranger, un petit peu sucrée, un petit peu forte, et vous sentez tout de suite le côté poivré. Donc c'est pas une fleur d'oranger légère, rafraîchissante avec des agrumes en ouverture qui va vraiment vous donner un côté chemise blanche, un côté soleil, un côté été, un côté rafraîchissant, un côté fou, t'es fait chaud, tu mets de la fleur d'oranger et ça va beaucoup mieux. Non, il y a vraiment ce côté fleur d'oranger un peu, presque un peu lourd. Et après plusieurs minutes, là je ne les ai pas encore, vous avez le côté rose turc qui ressort. Mais pareil, c'est une rose qui est très opulente, qui prend beaucoup de place.
Et en fait c'est ma grosse déception celui-là. Parce que bah, en fait en tout cas à mon nez on passe complètement à côté du côté fleur d'oranger très agréable quand vous baladez dans Marrakech. Alors pas partout hein, mais il y a des orangers en fait hein, donc vous avez les fleurs d'oranger sur l'arbre et ça sent bon, et quand vous baladez à côté ça sent bon. Vous avez les petites oranges, ou des fois dans les hôtels ils mettent des diffuseurs avec de la fleur d'oranger, donc vous avez cette belle odeur un petit peu réconfortante, mais le côté un petit peu sucré, un petit peu solaire de la fleur quoi. Et là bah, en fait je trouve que c'est plombé par le poivre rose et cette rose turque. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage. D'ailleurs j'ai sorti des parfums à fleur d'oranger. Franchement si vous voulez une belle fleur d'oranger à petit budget, allez voir Nour Neroli de chez Majouri. Je sais pas si vous verrez, voilà, l'œil, la caméra is here, on voit que dalle. Nour Neroli de chez Majouri, franchement je crois qu'il faut 95 € le flacon, il fait 75 ml, la recharge elle est à 45 €. Franchement là vous avez une belle fleur d'oranger, bien unisexe, bien rafraîchissante. Sinon vous avez aussi Neroli Poète de chez Antinomy. Si vous voulez une fleur d'oranger plus sucrée, vous avez Sintra de chez Memo. Enfin ouais non là celle-là de fleur d'oranger je la trouve pas géniale, franchement je suis assez déçue. Et quand même on va finir sur une note positive parce que bon voilà quand même il n'y a pas toujours que du mal. La très bonne surprise par contre c'est le Maui in a bottle, c'est la banane douce. Alors là pour le coup les amis franchement très bonne surprise. Parce que la banane, en parfumerie, je sais pas, il y a très peu de parfums à la banane. Hein. Il y a Banana de l'artisan parfumeur d'ailleurs qui a été arrêté. On a, je sais même pas si elle existe encore, Vanille Banane de chez Comptoir Sud Pacifique. Parce que la banane, tout de suite, elle va avoir un côté très synthétique, très bonbon. Et là, écoutez, on a de la banane. Avec, on nous parle de banane douce, banane sucrée, de poire, de crème de noix de coco, de jasmin, de bois de santal et de vanille. Et en fait, c'est pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal du tout. Vous avez un côté banane, mais qui est très doux. Un petit peu comme une glace à la banane, un petit peu comme un milkshake à la banane. Où oui, vous avez de la banane, mais vous avez aussi un côté très laiteux. Et avec cette crème de noix de coco, je trouve qu'il est bien fait. À mon nez, en tout cas, elle fait pas synthétique. Alors c'est marrant parce que ce matin ou hier, j'ai discuté avec quelqu'un sur Instagram. Elle me disait justement que pour elle, elle avait un côté synthétique, alors que pour moi, pas du tout. Comme ça, c'est des perceptions, hein, c'est rigolo. Et vous avez quelque chose de, voilà, de banané, de crémeux, d'assez doux, d'assez enveloppant, un petit peu crème solaire. Franchement, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je suis très surprise. Ça fait un petit peu, ouais, un petit peu milkshake, noix de coco, très joli, très estival. Un petit jasmin solaire là, vraiment c'est bien fait, c'est enveloppant, c'est vraiment très joli parfum. Et au final je trouve que c'est celui qui était pour moi le plus délicat à réaliser, parce que la banane il y a toujours cette peur de se dire oh ouais, est-ce que je vais sentir le petit yop là pour enfant à la banane, et en fait pas du tout. Je sens un joli truc. D'ailleurs je suis en train de diversifier ma fille. La dernière fois je lui ai fait une purée de banane avec mon lait maternel et elle a vachement aimé. J'ai trop envie de le savoir. Ouais, non, c'est franchement, il est vraiment chouette. Et limite, franchement, je me dis que si je le trouve sur Vinted tout seul, franchement, je me le prendrais bien un petit 10 ml. Franchement, voilà. Donc, voilà mon avis, comme d'habitude. Bah, c'est comme d'hab, c'est assez mitigé. Je trouve les flacons très jolis. Comme d'habitude, la campagne de pub est très réussie. Les petits flacons, franchement, ils font envie. Hein. C'est des jolies petites couleurs, c'est vif, c'est estival. Moi, je suis très sensible hein, aux couleurs vives. Alors, quand je vois les couleurs vives, je suis là, oh, mon cerveau, il s'est dit, je veux. Le marketing est très bien fait. Hein. Oui, voilà, ils sont là. C'est très bien fait. Mon écran qui est pété et propre, c'est parfait. Vous les trouvez chez Sephora aussi, dans certains Sephora en ligne. Voilà, c'est... moi je n'irai pas prendre le flacon, voilà. Vous voyez, c'est très joli, hein, le marketing chez Kayali généralement c'est toujours assez sympa. Donc voilà, mon préféré c'est la banane. Donc si vous avez un doute, franchement moi je vous recommande, prenez-vous un petit kit d'échantillon. Ok, c'est 14 €, ok, mais vaut mieux partir sur un petit kit d'échantillon. Et si vous avez un coup de cœur, bah vous prenez le paquet, mais au moins vous ne retrouvez pas à dépenser 100 et quelques euros pour des trucs que vous n'avez pas forcément porté. Donc ce serait un petit peu dommage. Donc
Donc voilà mon avis. Et en ce qui concerne la noix de coco, franchement, si vous voulez une belle noix de coco, restez sur le Utopia. Il est très beau. En plus, si vous le combinez avec l'huile pailletée ou Beauty qui sent la même odeur, franchement, le combo des deux est juste génial. Et voilà. Donc voilà mon avis. Déception avec la fleur d'oranger. Gros coup de cœur avec la banane. Le Capri, c'est sympa, mais bon, pas la peine d'y revenir, quoi. Donc Capri, c'est fini. Et le Maldives, voilà, voilà, sans plus. Voilà les amis, écoutez, j'espère que c'est une petite revue qui vous a intéressé. On a entendu bébé participer, mais écoutez, pas tant que ça. Là, elle est en train d'essayer de lécher le meuble télé. Très intéressant, le meuble télé. Si c'est une vidéo qui vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me mettre un commentaire. Tout ça. Je vous souhaite un très bel été. Profitez, oui, on n'entend même pas encore les cigales là. Mais voilà. Donc likez, comme ça fera chanter les cigales, on y croit. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.